Dans ce journal, nous parlerons des cours de vacances proposés et dispensés par un groupe d'enseignants et d'éducateurs au lycée moderne de Grand Bassam pour aider les élèves à mieux affronter la rentrée scolaire. Vous aurez également le résumé du Festival des Trois Eaux qui s'est déroulé la semaine dernière à Grand Laou sur fond d'écotourisme. Et puis l'opération de déguerpissement des occupations du domaine public de l'État se poursuit. Les garagistes du quartier Biafra de Treichville implorent la clémence de l'État pour la restitution des véhicules. Le déroulé de ces titres dans un instant. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec des activités de vacances. Pendant cette période, certains préparent déjà la rentrée scolaire. La préparation, c'est à travers les cours de vacances. Identifier les chapitres les plus complexes pour l'apprenant et l'aider à mieux les aborder en année scolaire, c'est la conception d'un groupe d'enseignants et d'éducateurs qui propose des cours de vacances au lycée moderne de Grand Bassam. Silvertella. Identifier les difficultés de l'apprenant avant la rentrée scolaire, l'aider à les vaincre en misant sur l'essentiel en un mois, de sorte qu'il affronte le premier trimestre avec énergie. Voilà le fondement des cours de vacances organisés par un collège d'enseignants et d'éducateurs dans l'enceinte du lycée moderne de Grand Bassam. Beaucoup de nos élèves ont témoigné en nous disant que les cours de vacances leur a apporté beaucoup au premier trimestre. Parce qu'on a insisté auprès des professeurs pour dire qu'il faut qu'ils insistent en tant que pédagogue sur ce que peuvent coller les enfants au premier trimestre. En terminale D, par exemple, on a 12 leçons. Moi, personnellement, mon cours est assez sur les consignes. Et puis, chemin faisant, on peut sélectionner une leçon qui fatigue les enfants à l'examen et puis essayer de les édifier dessus. Par exemple, j'ai fait mon hybridisme, la transmission de caractère héréditaire dans l'espèce humaine. Génétique intervient très souvent au bac et les enfants ont une phobie sérieuse vis-à-vis de cette discipline-là, de cette leçon. Donc, en même temps, je donne les conseils, je donne les dispositions à avoir, mais j'essaie de traiter ce exercice, pas vraiment traiter toutes les leçons pour le bac. Ça sera du faux. Cependant, quelques difficultés sont à relever. Les difficultés, c'est que parmi nos auditeurs, il y en a à qui les parents demandent de venir. Et il y en a qui viennent d'eux-mêmes. Ceux qui se sentent un peu obligés de venir, ils prennent la chose à la légère. Mais ceux qui connaissent l'importance des cours de vacances, quand ils viennent, ils sont attentifs. Au dire de cet enseignant, les choses se passent comme en année scolaire habituelle. L'esprit n'est pas véritablement différent de ce qui se passe en temps de cours normal. Même si quand ils arrivent à leur premier cours, effectivement, ils ont encore l'esprit des vacances, mais rapidement, quand on les met dans le bain, je pense que c'est pareil. Pourquoi avoir choisi de faire les cours de vacances? La réponse de cet élève de 3e ne se fait pas attendre. Pour apprendre mieux pour l'année prochaine, pour améliorer mes cours en 3e l'année prochaine. L'importance des cours de vacances est diversement appréciée. Mais si tant est qu'ils ont cet aspect pédagogique attendu, ils pourraient alors, s'ils sont mieux coordonnés, aider à relever davantage la baisse du niveau scolaire dans notre pays. L'embouchure du fleuve Bondama sera bientôt déplacée, située à l'origine à 3 km de la Haut-Bonda. L'embouchure bouchée par le sable de mer s'est rapprochée du village au fil des années. Aujourd'hui, le village ne fait plus que 2 km de large au lieu de 6 à l'époque coloniale. Le phare, l'école, l'hôpital et les ruines des maisons coloniales qui attiraient les touristes ont tous disparu, avalés par la mer. L'intervention du gouvernement était donc une urgence. L'embouchure de la Haut-Bonda sera déplacée en septembre 2023 vers son ancien site pour préserver l'île de l'érosion côtière. Restons à Grand Laou, mais cette fois pour parler du Festival des Trois Eaux qui s'est déroulé le week-end dernier. Lors de ces festivités, une conférence a été organisée sur l'écotourisme et le développement durable. Le reportage, on le voit avec Denis Kouman. Écotourisme et développement durable en zone côtière, tel était le thème de la 3e édition du Festival des Trois Eaux de Grand Laou. Pour planter le décor, une conférence inaugurale s'est tenue le vendredi 6 août 2021 à la mairie de la localité. C'est pour que nous prenions conscience que le département du Grand Laou est enclenché. Je répète, le département du Grand Laou est enclenché. Hormis tout ce que vous avez comme terre, tout ça, vous risquez de tout faire. Aujourd'hui, la roue a tout perdu. Le message que j'ai passé aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur les services écosystémiques que produit le parc.
C'est pour dire qu'au niveau des mouvements socio-économiques, surtout des agriculteurs pêcheurs, la conservation du parc permet en même temps de libérer les alentours d'un climat favorable pour que tous nous ayons de quoi manger et à survivre. J'ai voulu montrer l'importance des ressources naturelles pour le développement durable. Parce que tout le monde parle du développement durable, on va ailleurs pour chercher les ressources, alors que nous habitons les ressources, nous habitons dans les ressources. Donc c'est pour montrer un peu les richesses que nous avons, à partir desquelles on peut se développer sans même bouger de notre région. Le littoral ivoirien est en danger, particulièrement celui de Grand Laou qui subit les affres de l'érosion côtière. Ils invitent donc les acteurs de la ville à une synergie d'action et un changement de mentalité pour préserver l'environnement. On peut sauver des choses, mais il faut faire vite. Parce que tout est en train de partir, on constate qu'il y a une érosion côtière très intense. Les gens coupent les écosystèmes, les mangroves. Les gens pêchent avec des filets non autorisés. On a des comportements néfastes. Il y a l'orpaillage qui détruit les ressources en eau. Pour vraiment amorcer un véritable développement durable, il faut chercher à résoudre ces problèmes-là, sans lesquels on ne va pas réussir. La notion de développement durable implique plusieurs autres aspects. La ville de Grand Laou regorge d'assez d'atouts pour le développement du tourisme écologique. C'est pour relever ces atouts et le faire connaître que le Festival des Trois Eaux a su sur 3 jours mener différentes activités au grand bonheur des invités et des populations. Je le disais en titre, le déguerpissement des occupations du domaine public de l'État se poursuit et les garagistes du quartier Biafra de Treichville implorent la clémence de l'État pour la restitution des véhicules emportés au cours de l'opération. Image ici avec Christian Gokra. Des garages pratiquement déserts, des groupements d'artisans sans occupation. C'est le nouveau visage qu'affiche l'endroit occupé il y a encore peu de temps par les mécaniciens au quartier Biafra dans la commune de Treichville. En effet, depuis quelques jours, les autorités municipales ont procédé au déguerpissement des occupations du domaine public de l'État, en particulier les garages anarchiques. À Biafra, ici, depuis 3 ans de cela, le président a donné cette site au roi du Maroc pour pouvoir construire cette belle mosquée-là. Et on n'est plus que 1000 et quelques artisans dessus. Et c'était prévu, on doit nous recaser ailleurs. Le président a confié ce dossier au ministre des Artisanats. Et le ministre des Artisanats, jusqu'à là, le travail n'a pas été fait comme il se doit. Et le mosquée est en train de tirer à sa fin. Et rien n'est fait pour les artisans. Les 1000 et quelques sont restés en clavard. En plus de ça, pour nous tuer même complètement, la mairie il vient se mettre dans ça. Le pauvre gens qui se démettent doit ramasser les véhicules et tu demandes 150 000 francs pour récupérer les voitures. Nous ne sommes pas d'accord. Pour la plupart, ce sont des garages qui ont été déguerpis et des saisies ont été enregistrées. Les artisans demandent la clémence des autorités municipales pour la restitution des biens matériels emportés. On n'a même pas eu le temps même d'avertir nos clients. Ils sont venus faire une saisie. Et maintenant, on exige qu'on parte payer 130 000 francs par véhicule et puis une main levée de 10 000 chaque véhicule. Vous voyez ce que ça fait. Nous n'avons pas les moyens. Ces artisans, pour mener une nouvelle aventure sans difficulté, souhaitent avoir un préavis de déguerpissement et un site de recasement. Cette fois-ci, nous nous de quitter, mais c'est bien, on veut bien quitter, mais il faudra qu'ils nous donnent un bon moment pour nous dire, ah voilà, bon, à partir de ce moment-là, quitter le lieu. Mais par contre, nous dit, bon, on va vous donner un autre site. Mais tout ce que nous, on les témoigne, ils n'ont qu'à laisser au moins 1 an, nous, on va évacuer nos affaires. Cette vaste opération de déguerpissement a été initiée par l'ex-ministre de l'Assainissement et de la Salubrité en août 2018. Elle consiste à déloger tous les occupants illégaux des lieux publics dans le but d'assainir les grandes artères de la ville d'Abidjan. L'information a été dévoilée hier dans la soirée. En ce qui concerne la sécurité routière, le gouvernement décide d'intensifier la lutte contre les accidents sur le territoire ivoirien à travers une campagne de sensibilisation. Le lancement de cette campagne nationale de sensibilisation a été marqué par la remise de matériel roulant et d'équipements radars à la police, à la gendarmerie et à l'Office national de sécurité routière.
Dans le même temps, le ministre du Plan et du Développement a annoncé la reprise des activités du recensement général de la population et de l'habitat avec l'étape du dénombrement des personnes du 1er au 21 novembre partout en Côte d'Ivoire. Cette étape concerne la collecte des informations sur chaque individu dans les ménages. Les jeunes sur le territoire national sont alors invités à se rendre sur les sites internet de l'agence Emploi Jeunes et du bureau technique permanent du recensement afin de soumettre ou de renouveler leur candidature, tout en précisant que l'opération d'inscription est gratuite. Le gouvernement ivoirien s'est également engagé dans la digitalisation de son système d'état civil. Ce système ivoirien permettra de réduire l'interaction entre les hommes et assurer une interopérabilité des données entre les structures. Aussi, une collaboration étroite avec le secteur de la santé est envisagée afin d'assurer la continuité de l'enregistrement des naissances, même dans les situations d'urgence. Et comme chaque jour, notre petit point sur la progression du coronavirus en Côte d'Ivoire, où nous sommes à 51 548 cas confirmés, 50 335 guéris et 347 décès. Hier, le ministère de la Santé a recensé 149 nouveaux cas, 130 guéris et 6 nouveaux décès. Des chiffres inquiétants. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.